Bonjour à tous. Alors écoutez, enfin, on arrive à se connecter quand même. Et donc, je suis très, très heureuse de te recevoir, Alexandra, du coup, pour parler de connexion, de magie, de transformation. Alors voilà, on a donc plein de choses qui nous relient, qui nous mettent en commun, notamment déjà les neurosciences, le fait du coup de la connexion à soi, la connexion à ce qui nous entoure. Donc voilà, écoute, je suis ravie de pouvoir enfin t'accueillir et qu'on puisse échanger sur ce qui nous passionne. Ça n'a pas Bienvenue. été sans difficulté. Merci, merci d'avoir réussi, Delphine. Non, mais il faut persister. Et puis il y a des fois quand c'est pas le bon timing, c'est pas le bon timing, mais là voilà, c'est OK, on y arrive. On a eu un petit décalage quand même, mais c'est bon, ça y est. Bon, en tout cas, merci beaucoup de ta venue. Bon, et alors, du coup, on va peut-être commencer donc par aborder déjà ce qu'est la magie aujourd'hui, puisque bon, du coup, quand on parle de magie, on pense à Harry Potter, on pense à, comment il s'appelle, Mickey Mouse. Tu sais. Oui, C'est c'est ça, sûr aussi, aussi. voilà, ces sortes de magie-là. Et aujourd'hui, du coup, en réalité, dans notre quotidien, voilà, il y a une magie aussi qui est là, effectivement. Et quelle est-elle? Comment on peut la ressentir? Comment on s'en sert en fait au quotidien? Voilà. Est-ce que tu peux nous éclairer de ta vision de la magie à toi? Alors oui, effectivement, c'est pas sans mal à chaque fois qu'on doit expliquer ce qu'est la magie et que le mot est très souvent associé à l'imaginaire enfantin, on va dire. Alors comme je dis souvent, justement, cet imaginaire-là, on a besoin de s'en servir en tant qu'adulte, hein. Les neurosciences le prouvent, hein, dans le sens que Mm. après avoir fait justement beaucoup d'années donc un doctorat complet là-dedans, donc j'ai fait ma part, je dirais. Et effectivement, bah, voilà, le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire, donc justement, autant s'en servir pour faire des transformations. Et du coup, quand moi je parle de magie, eh bien, c'est un petit peu plus relié à cette compréhension de notre univers. Donc, comprendre comment la nature fonctionne, cherche à communiquer avec nous, comment nous, notre propre corps cherche aussi à communiquer avec nous-mêmes, parfois. Donc, de comprendre un petit peu Penses-tu tous quelque ces petits chose? signes-là. C'est ça. Et de comprendre ça grâce en fait aux quatre éléments. Parce que les quatre éléments, peu importe nos spiritualités, peu importe nos croyances, etc., c'est quelque chose qu'on retrouve partout, qui est Mm. la base de la constitution du monde et donc du coup de nous en tant qu'êtres humains également. Et donc, en comprenant un peu ces différentes qualités, comment ça fonctionne, tiens, bah voilà, je suis une personne plutôt à prédominance feu, donc j'ai un caractère qui va être justement similaire au feu, donc une personne qui peut être très extravertie, qui va vouloir être dans le leadership, qui va vouloir avoir des objectifs bien définis, etc. Et donc, en fait, en se rapprochant, c'est très facile, en fait, en faisant ces liens de qualitatifs entre un élément, voilà, la terre, l'air, le feu et l'eau, et des caractéristiques physiques, des caractéristiques émotionnelles, mentales et autres. Et donc, bah, du coup, d'arriver à se dire, OK, moi, je suis une personne qui va avoir ces prédominances-là. Si du coup, je suis une personne à prédominance feu, et ben, si je fais trop de choses dans mon quotidien qui sont reliées également à du feu, bah, ça va s'ajouter, en fait, sur ma constitution et créer un débordement. Et c'est là qu'on arrive à des symptomatiques, donc des colères, des inflammations de la peau, des reflux gastriques, etc., etc. Du Donc, coup, il y a en trop de comprenant feu. un peu tout ce fonctionnement-là, en fait, justement, ce passif scientifique que j'ai qui a cherché toujours à comprendre comment fonctionnent les choses, bien là, on peut le faire de manière très empirique et ça aide énormément dans le quotidien pour comprendre tout ce qui nous arrive et tout ce à quoi on est confronté. Mm. J'entends bien. Et alors, du coup, me vient une question. Est-ce qu'il est possible donc d'aller rééquilibrer donc en travaillant un peu plus sur les autres aspects, les autres éléments, du coup, qui sont peut-être moins prédominants, mais qui sont là, puisque j'imagine qu'on a quand même les quatre aspects en nous, les quatre éléments, et que on peut peut-être les rééquilibrer. Est-ce que ça fonctionne comme ça? Alors, c'est un tout petit peu plus subtil que ça. La logique voudrait que oui, effectivement, ah bah tiens, j'ai trop d'un élément, donc je vais mettre un autre qui est opposé. Donc, par exemple, on pourrait dire, j'ai trop de feu, je vais mettre de l'eau. Hein, le truc Mm. classique. Oui.
Sauf que en faisant ça, de manière très grossière, je dirais, on risque de déséquilibrer les autres. Parce que comme tu l'as dit, effectivement, Mm. notre constitution, on a des prédominances, mais oui, on a les quatre éléments à l'intérieur de nous. Donc c'est là en fait qu'on revient à nouveau au terme des qualités. J'ai trop de feu, je suis trop énervée, je suis trop en colère, etc. J'ai besoin de m'apaiser. Comment je m'apaise? Du coup, la qualité de l'apaisement va se retrouver dans l'élément de l'eau ou de la terre, voire même de l'air. Donc, on va pouvoir choisir Mm. la qualité et donc une activité en lien avec ça, par exemple. Donc, le fait d'aller faire une D'accord. marche en forêt, donc plus de la terre, d'aller prendre un bain, plus de l'eau, d'aller s'aérer, plus de l'air, etc., etc. Donc, en fait, c'est pas tant de penser en termes de quel est l'élément opposé que je peux mettre pour me réguler, Mm. mais quelle est la qualité dont j'ai besoin pour pouvoir réajuster et revenir à mon niveau de base à moi, puisque qui dit Ouais. prédominance dit qu'on a beaucoup plus de feu peut-être qu'une autre personne, mais c'est pas mal, c'est que c'est notre constitution, c'est comme un code génétique en fait. Donc l'excès Mm. effectivement est à réguler pour revenir à son niveau à soi, mais qui n'est pas forcément le niveau de la voisine. Ok. Ok, je comprends bien. Alors, c'est vrai que moi, j'avais dans l'idée, c'est plus du coup le côté énéagramme, tu vois, où on va pouvoir contrebalancer notre personnalité, c'est avec une autre partie de personnalité qu'on a. Mais du coup, là, ça se joue vraiment, donc les éléments vraiment en action, action que l'on va aller chercher dans l'autre élément, du coup. Et ça, En fait, c'est vraiment cool. ça permet de faire un ajustement plus subtil sans risquer en fait de contrebalancer les autres. C'est-à-dire Mm. il faut vraiment considérer que les éléments et toutes les qualités des éléments, c'est comme si c'était une grande nappe. Donc, imaginez en fait une grande nappe sur laquelle on met toutes les qualités de tous les éléments. Si je tire la Mhm. nappe par l'un des éléments, tous les autres ensuite vont venir. Donc, la nappe va remonter comme ça et tous les autres éléments vont suivre. Donc, du coup, si je commence à tirer par catégorie, élément par élément, je vais tirer toute ma nappe en haut et je vais déséquilibrer l'entièreté. Alors que si je Mm. pince juste sur la petite propriété dont j'ai besoin, qui peut appartenir à n'importe quel élément, là, ma nappe, elle se retrouve bien mise sur ma table. D'accord. J'entends. Merci beaucoup pour ces précisions. Alors, si les personnes qui regardent ne savent pas du tout quel est l'élément prédominant chez elles, comment elles peuvent faire? Du coup, Alors, il y a plein de manières de faire. C'est-à-dire que soit ces personnes-là peuvent aller voir une naturopathe, un médecin ayurvédique, médecine chinoise, etc. Donc, ils vont faire ce qu'on appelle des bilans de constitution, Mhm. des anamnèses, qui permettent d'avoir ce mode d'emploi, en fait, voilà, que moi j'ai nommé magie unique, mais qui est en fait Mm. voilà un mode d'emploi constitutif. Donc, ce que moi-même effectivement je fais, parce que donc moi j'ai une formation en Ayurveda, mais je trouvais que de définir une personne en lui disant voilà vous êtes une constitution de Pitta Kapha, donc les doshas, donc les espèces de catégories en fait de constitution qu'il y a en Ayurveda, donc en médecine indienne. Nous occidentaux c'est pas très clair, hein. Je te dis d'un coup tu es une personne Pitta, tu vas me dire enchanté. Qu'est-ce que ça veut Mm. dire, tu vois, c'est pas très clair. Il faut que ça Alors que si fera je te partie de dis nos codes. c'est ça, c'est pas nos codes. Alors que si je te dis, as-tu une personne qui a une prédominance du feu, d'un coup, il y a plus de choses que tu vas associer à Mm. ça. Et donc, en fait, Ouais. moi, j'ai choisi de traduire, entre guillemets, l'Ayurveda, donc de garder les Mm. concepts de cette santé holistique et de cette approche, mais en revenant à des éléments simples pour que les gens puissent l'approprier. Donc, effectivement, moi, j'ai créé, en fait, voilà, un petit programme qui est sur un mois, qui permet de faire ce bilan de constitution et donc éventuellement d'ajuster s'il y a des problématiques en ce moment, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou autres, et d'explorer tout au long du mois avec les quatre éléments, puisque dans tout ce que je propose, moi, j'aime bien que les gens deviennent autonomes avec. Mm. Donc, c'est pas juste, je te dis quelle est ta constitution, tu repars, t'es contente et tu dis, ah yes, je suis de la magie du feu, super. Ok, maintenant tu le sais très bien. Maintenant, comment est-ce que ça peut prendre Qu'est-ce que j'en fais? racine dans voilà Mm. dans ton quotidien et surtout comment est-ce que tu peux savoir toute seule comment te réguler sans forcément demander à une personne qui a cette connaissance-là de te donner les remèdes, les machins, les choses à faire. Mm. Donc, ça fait les premières étapes. Ça n'empêche pas d'aller voir son thérapeute, bien évidemment, mais plus ponctuellement, dans le sens qu'on va aller le voir pour les gros problèmes qu'on n'arrive pas à gérer tout seul et on a besoin d'accompagnement et c'est normal. Mais pour les petites choses du quotidien, voilà, là, j'ai passé la semaine, je me suis bien énervée contre mon chef au boulot.
bon, ça va pas forcément nécessiter d'aller faire un soin, etc. avec quelqu'un, mais si tu le sais, que tu as vu, ah ok, là j'ai déséquilibré tel élément, bon, bah là je vais penser à faire ça, et même du coup dans l'alimentation. Ah bah tiens, vu que je suis bien énervée au boulot, je vais essayer de manger des choses qui ne sont pas de l'élément du feu. Donc je vais éviter de manger des choses acides, inflammatoires, etc. Donc éviter par exemple les tomates, éviter par exemple les plats super épicés, éviter ce genre de choses comme ça. Donc en fait, c'est Oui, tous on ces est petits d'accord. détails d'un coup, en fait, c'est vraiment comme mettre des lunettes de vision Mhm. spéciale qui nous fait voir l'entièreté du monde avec les proportions des quatre éléments. Un peu comme des lunettes virtuelles, là, de réalité virtuelle augmentée, où on voit Je après vois. le monde comme ça. Alors, c'est marrant que tu parles de lunettes d'ailleurs, parce que tout à l'heure, en fait, je laissais un message à une amie en lui disant de mettre ses lunettes de gratitude, du coup, tu vois, justement là pour voilà, voir les choses avec un autre regard finalement. Et donc, c'est rigolo de voir C'est ce. essentiel, même, je pense, que, ouais, quand on cherche à, Ouais. bah voilà, justement, c'est l'objectif d'aujourd'hui, hein, cette magie de la transformation. Donc, comment est-ce qu'on transforme sa vie à tous les niveaux que ce soit? Bah, ça demande d'avoir une autre vision. Donc, c'est essentiel, en fait, à dire, voilà, comment je peux voir ma vie autrement. Exactement. L'idée, c'est de changer ses perceptions du coup et pouvoir arriver en fait, à surfer du coup sur ce que nous présente la vie. Voilà. C'est ça. Et c'est vrai que, alors du coup, on a parlé du coup des côtés quand on est trop dans l'excès sur un élément. Mhm. Et est-ce que pour le coup, cet élément, on peut se servir, on peut apprendre à se servir du coup de ce qu'il nous apporte? Parce que Alors, peut-être bien qu'on sûr, on le dit sans forcément le conscientiser. oui, bien sûr, parce que du coup, voilà, il y a effectivement le déséquilibre, parce que bah, on passe notre temps à être dans des états justement de déséquilibre dans nos vies. Ouais. Mais effectivement, quand c'est notre constitution, comme je disais tout à l'heure, c'est un peu comme un code génétique. Donc, c'est notre personnalité, c'est la manière dont on est, la manière dont on est efficace et comment on agit, etc. Donc, c'est vraiment un moyen de reconnaître comment on fonctionne et donc bah, de dire, ah voilà, j'aime telle activité, ou j'aime être avec telle personne, ou aller dans tel lieu, ou j'aime choisir telle activité professionnelle. Et c'est normal parce que ça correspond en fait à ma constitution. Donc, comme je disais tout à l'heure, voilà, les gens qui ont le côté magie du feu, c'est des gens qui sont très dans le leadership, dans la compétition, qui ont une idée bien arrêtée, qui ont un objectif bien fixe et qui ne dérogeront pas de leur objectif, versus des personnes qui sont plus de la terre, vont être des personnes qui vont aimer les choses qui sont très stables, qui sont très routinières, un petit quotidien tranquillou, voilà, sans trop de mouvement. Les gens R, Clairement, par tu viens exemple, de la terre. que ça, les gens R vont pas du tout supporter la routine. Justement, tout le contraire. Il faut qu'ils soient en mouvement, qu'ils bougent. Donc, ça va être souvent des hôtesses de l'air ou des artistes ou des musiciens, etc. Les gens hauts sont des gens qui sont souvent dans le social parfois, parce que c'est des gens qui sont très harmonisateurs, qui cherchent à éviter les conflits, à mettre tout le monde d'accord, etc. Donc, en fait, vraiment, ça nous donne des clés relativement vraiment importantes en fait dans nos vies parce que comme je dis souvent, voilà, n'importe quoi qu'on va acheter, ça vient avec un mode d'emploi. Sauf que Ouais. quand on est, en fait, c'est ben, à la naissance, on ne vous donne pas le mode d'emploi de comment je fonctionne moi, dans la vie. Donc, on l'apprend vachement plus tard, ce mode d'emploi. On le découvre. Mais donc, tout fait beaucoup plus de sens quand on l'a parce que bah, on comprend pourquoi on est comme ci ou comme ça, pourquoi on réagit de telle ou telle manière. Et également, bah, dans un domaine un peu plus spirituel, et moi, je le constate beaucoup dans les personnes qui viennent me voir, c'est que j'ai souvent des personnes qui me disent, ah, j'ai essayé ça, puis j'ai fait une formation de ci, puis un week-end de ça, puis voilà. Donc, ils ont essayé plein, 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 plein de choses mais pas rien qui a forcément fait un tilt pour elle en fait. En connaissant pareil son type de magie, bah, de la même manière au niveau plus spirituel, alternatif, bien-être, etc. Bah, ça réduit un petit peu l'entonnoir des possibles pour aller vers les domaines dans lesquels vous allez exceller et pas Mm. simplement tester plein de trucs pour voir ce qui me convient. Et donc peut-être juste commencer déjà par ce dans quoi je pourrais exceller. Ok. Ah. Oups, putain, j'avais éternué. Non, ça va. Non, mais je vais demander, genre, parce que j'ai eu une coupure de son, mais c'est bon, c'est revenu du coup, juste quand il faut. Bien. Oui, mais donc du coup,
en fait, donc j'apprends en fait donc tu peux donc faire un diagnostic en fait de l'élément auquel on appartient. Et alors, du coup, tu proposes aussi, je sais, des accompagnements, des formations. Et est-ce que tu veux en parler un petit peu? Alors J'aime des bruits à en côté. fait, oui, j'ai plusieurs accompagnements en formation puisque j'ai créé en fait voilà ce que j'appelle moi la voie de la déesse, donc c'est-à-dire Mhm. le cheminement en fait de ce féminin pour aller vers un féminin plus souverain. Donc, se retrouver cette confiance, autonomie, pouvoir. Et donc, ça, c'est jalonné, en fait, de plein de différentes expériences qui vont être à choisir selon bah, chaque personne, chaque femme, selon chaque constitution. Et du fait d'apprendre ce mode d'emploi, donc cette magie unique, pour moi, c'est la première étape. La première étape pour l'entièreté, en fait, du cheminement qu'on veut faire avec moi ou même sans moi, d'ailleurs, en passage. Mais du coup, voilà, par rapport à mes domaines de prédilection, bah, j'ai mis en place différentes propositions. Donc, moi, j'ai trois domaines de prédilection entre la santé naturelle, holistique, le soin énergétique et le féminin sacré avec les traditions celtiques et d'Avalon. Donc, ces trois gros domaines, je les ai déclinés après, voilà, en accompagnement, en formation, en atelier, etc. Et donc, bah, après, dépendamment où on veut s'en aller, il y a plusieurs propositions, et donc notamment, voilà, une formation de magie verte, donc qui vous permet d'aller encore plus loin, par exemple, dans le fait de prendre soin de soi au quotidien. C'est-à-dire comment je peux prendre soin de moi en me soignant par les plantes, les huiles essentielles, fabriquer mes petits produits pour moi, pour mes proches, et voire même dans le cadre d'une activité professionnelle dans le bien-être pour compléter, hein, voilà, vous êtes ostéo, infirmière, aide-soignante, kiné, que sais-je, ou même voilà, vous êtes thérapeute, sophrologue, hypnothérapeute, et ben tiens, j'ai envie d'ajouter ce petit pan-là à ma pratique. Donc, cette formation-là vous permet aussi d'apprendre à comment je vais décrypter la magie des autres, donc du coup de faire vous-même ces diagnostics-là, et de pouvoir bah, savoir comment je vais pouvoir me traiter au quotidien. Donc, les petites maladies classiques, on ne rentre pas dans les domaines de maladies importantes, hein, qui ont besoin d'un suivi médical assez probant. Mais voilà, des petites choses qu'on retraverse tous. Donc voilà, ça va du rhume, grippe, les problèmes intestinaux, problèmes de digestion, les problèmes féminins, le soin de la peau, soin des cheveux, enfin voilà, toutes ces petites choses-là qui font partie de notre quotidien et qu'on peut apprendre simplement à en prendre soin de manière plus naturelle. Super. Mais c'est ce qui était déjà pas mal, parce qu'en vrai, c'est quand même les petits mots qui reviennent régulièrement. Tout à Et fait. c'est vrai que les personnes ont besoin de se reconnecter un peu à leur autonomie, en fait, et à leur autonomie en lien avec la nature, hein, finalement. Voilà, je vois beaucoup de personnes qui sont étonnées parfois quand on ramasse du plantain. Elles ne savent même pas ce que c'est, en fait. Et voilà, moi, je m'en sers régulièrement hein, ben, pour les soins, mais même pour nous, pour manger. On mange du Oui. pissenlit, on mange du plantain parce que déjà, ça nous donne des apports énergétiques. Donc voilà, et c'est vrai que voilà, on se rend compte que les personnes sont intriguées quand même par ces petits trucs comme ça qu'on peut avoir finalement facilement. Voilà, parce que la nature est abondante et qu'elle est là pour ça. Et en vrai, nous aussi, on est abondant. Et simplement, on a tout autour de nous, mais on a oublié ce savoir ancestral. Donc voilà, c'est important. Voilà, que des personnes comme toi soient là aussi pour remettre un petit peu à l'honneur cette autonomie-là que l'on peut avoir de soins quotidiens. Voilà, parce Mm. qu'effectivement, voilà, on a plein de petits mots comme ça qu'on peut guérir. Et en tous les cas, Mais au c'est- moins entretenir une bonne santé, même avant même d'être malade. C'est bien aussi d'éviter de l'être. D'ailleurs, je crois que la médecine chinoise va plus sur ça, justement, là, sur le fait d'entretenir une bonne santé avec un bon mental, hein, tout est lié, de façon à éviter justement de tomber sur des expressions du corps qui n'étaient pas forcément nécessaires. Voilà. Mais c'est vrai qu'en fait, nous, on a oublié ça parce que les médecines chinoises, médecine indienne, médecine amérindienne aussi, ont ce côté préventif plutôt que curatif, même si le curatif existe aussi, bien sûr. Et nous, on avait ça également hein, avec la médecine, avant la médecine moderne, hein, avec Hippocrate, les apothicaires, etc. On avait cette conscience de traiter en amont avant que le problème plus grave soit là.
La médecine moderne ayant accéléré en fait le processus de guérison, c'est-à-dire que bah, là, on est malade et parfois un simple médicament, pouf, c'est terminé, parce qu'on a concentré en fait le principe actif de certaines plantes. Mais c'est vrai que bah, on a ce même savoir-là et on a oublié qu'on avait ce savoir-là. Donc pour beaucoup de personnes, maintenant, voilà, comme tu disais tout à l'heure, le plantain, le pissenlit, ma professeure dans ma formation d'herboristerie me disait les mauvaises herbes et donc le printemps, justement, le moment du printemps, c'est le paradis des herboristes parce que toutes les plantes sont là. La majorité, en fait, dans notre pays, justement plus de l'hémisphère nord, en tout cas, le plantain, le pissenlit, la bardane, enfin, plein de plantes qui sont considérées comme des mauvaises herbes qu'on arrache à tort parce que bah, du coup, oui, même si peut-être, voilà, c'est pas forcément idéal pour un jardin ornemental, mais en tout cas, c'est des trésors, en tout cas, de santé à utiliser. Donc, toutes les plantes, en fait, on disait à une époque que l'être humain avait les maladies et avait tout ce qui pouvait le soigner autour de lui. Alors, c'est plus forcément vrai avec les transferts de gens dans les différents continents, mais à l'époque, c'était comme ça. Et donc, c'est vrai que bah, du coup, nous, dans nos jardins, moi, j'habite dans le sud de la France, il y a du thym, du romarin, c'est des plantes qui, au niveau respiratoire, au niveau circulatoire, sont excellentes. Donc, voilà, c'est des choses qu'on a oubliées alors qu'on a tout à portée de main. C'est ça, c'est vrai. Alors, il y a une chose aussi qui est importante, c'est de prendre conscience peut-être d'où vient la maladie, ou en tout cas cette expression du corps. Voilà, bah, c'est vrai qu'on est beaucoup dans l'étouffement, du coup la guérison, à vouloir mettre un pansement en fait sur le bobo. Mais en fait, pourquoi il est là? Pourquoi notre corps parle? Voilà, ça peut-être aussi c'est quelque chose de très important et qu'on a oublié de se connecter à soi aussi. Et que le fait de réapprendre ça, à s'écouter, à écouter parler notre corps, ok, j'ai mal à la tête, ok, j'ai de la température, ok, j'ai un gros rhume de cerveau. Alors, en fait, ça vient parler de quoi? Ou j'ai mal à la gorge, ça, bien souvent, comme je disais ce matin, d'ailleurs, dans mon live, on a mal à la gorge et on se dit, j'ai les boules, en fait. Et pourquoi j'ai les boules? Justement, parce qu'il y a quelque chose qui est resté bloqué là, en fait, qui a besoin d'être exprimé, quoi, et qui n'est pas sorti. Donc, effectivement, on a une angine. Et alors, à ce moment-là, du coup, on va prendre des cachets pour pouvoir se soigner cette angine, hein, des pulvérisateurs, tout ça. Et finalement, on en oublie aussi d'aller rechercher pourquoi j'ai déclenché ça. C'est quand même formidable ce que je peux déclencher pour me attirer mon attention. Donc voilà, mon corps est fait pour ça, pour exprimer ce qui n'a pas été exprimé à sa façon. Et du coup, ben, peut-être que voilà, le fait d'aller rechercher, du coup, qu'est-ce qui s'est passé qui a déclenché ça, pourrait éviter ben, que j'ai des angines à répétition, par exemple, tout l'hiver, voire chronique. Voilà. Entre autres, quoi. Après, bon, il y a tout un tas de choses comme ça que le cerveau exprime. Hein. C'est un cas parmi d'autres, mais enfin, que le cerveau, que le corps exprime. Mais c'est vrai que c'est important d'aller rechercher aussi l'origine voilà, de ce qui se passe. Et du coup, pour ça, voilà, se connecter à soi, c'est très important. Et je trouve que c'est ce que tu amènes aussi à faire, notamment par le féminin et masculin sacré aussi, hein, ce que je préconise aussi beaucoup, voilà, d'essayer d'équilibrer le yin comme le yang, en fait, d'avoir vraiment ces deux énergies-là, et aussi de pouvoir écouter son corps, voilà, écouter les douleurs, écouter ce qui sort, voilà, comment ça s'exprime, à quel niveau ça s'exprime. Voilà, tout ça, c'est important, en fait. Oui, c'est ce qu'on appelle l'approche psycho-émotionnelle, en fait, donc de Mm. comprendre d'où vient la maladie, qu'est-ce qui a déclenché. Et en fait, c'est vrai que on est tellement dans un monde où tout va très très vite, donc hop, on est malade, bah, c'est juste chiant, donc on veut vite que ça disparaisse. Alors que généralement, bah, si on fait une toute petite rétrospective sans aller très 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 loin, ah bah tiens, il s'est passé ça, tiens, j'ai pas osé dire ça. Hein, voilà, la laryngite, Mm. même système, je perds ma voix parce que j'ai pas osé Mm. dire quelque chose. Et donc, du coup, tous ces petits signaux-là nous indiquent, donc ça ne nous empêche pas, bien sûr, voilà, de se soigner avec de l'allopathie ou des choses plus naturelles peu importe, mais si on y rajoute cette conscience en plus de dire, bon, ok, oui, je soigne ma maladie pour que mon corps aille mieux, mais j'ai conscience que mon corps veut me dire ça en ce moment, que j'ai cette problématique-là à traiter, que j'ai cette chose-là à Mm. regarder en moi, ou que j'ai cette chose-là à changer dans ma vie, etc., etc.
bah, d'un coup, ça donne une dimension plus efficace, presque, je dirais, à la maladie, puisque bah, généralement, au moment où on est malade, c'est déjà l'étape de la guérison, en fait. Ouais, Contrairement à ce c'est qu'on bien. pense, c'est que on a déjà commencé à comprendre un truc et le corps le matérialise littéralement. Ouais, c'est Donc, ça. cette Je suis approche d'accord. psycho-émotionnelle est pour moi mais, essentielle. Il y a plein de dictionnaires maintenant qui vous Ouais, donnent à chaque fois pour le membre exact. du corps, l'organe, etc. Enfin, c'est Ouais, vraiment des trésors à trouver et à c'est comprendre. vrai. Et généralement, vous ouvrez le bouquin par rapport à la maladie que vous Mm. avez ou la douleur que vous avez. Et comme de par hasard, ça tombe juste. Exactement. C'est que je consulte régulièrement le grand dictionnaire de la maladie, enfin, des maladies de Jacques Martel. Oui, Et voilà. c'est Jacques Martel. Et il est extraordinaire. Mais vraiment, moi, ça me permet vraiment de conscientiser plein de choses et en fait qui sont extrêmement à propos. Quoi. Mais c'est tout à fait ça. C'est tellement, C'est tellement ça. bon. Et du coup, d'ailleurs, c'est que, tu vois, dernièrement, en fait, chez mon fils qui s'est fait opérer, donc on a dû lui extraire des dents. Alors, il y en avait deux enlevées. Finalement, il en a eu cinq d'enlevées. Et bon, c'était du coup, bon, ben, 3 heures de bloc opératoire, hein, finalement. Mais donc, du coup, voilà, on a pu regarder justement dans ce livre, en fait, Hum. sur les dents, voilà, à quel niveau Quelle dent la c'était, ouais. signification, voilà, à quoi ça correspondait. Effectivement, et du coup, quand on a pu le faire en conscience, c'est-à-dire que je l'ai amené, donc à l'hôpital, au bloc, tout ça, et en conscience, en fait, on a bien pris conscience qu'il avait un besoin affectif beaucoup plus grand que ce que je pensais. Moi-même, ça m'a ouvert les yeux sur ça. En fait, d'ailleurs, les deux petits ont ce besoin de reconnaissance affective et d'avoir vraiment leur place, de sentir leur place. Donc, voilà. Et moi, je sais que je ne suis pas forcément beaucoup dans l'affection physique parce que ma mère ne l'était pas. Et donc, du coup, je reproduis voilà, son schéma alors que c'est ce qui me manque finalement. Et du coup, tu vois, ça m'a permis de conscientiser tout ça. Et donc, du coup, peut-être de pouvoir corriger voilà, quelque chose qui se serait peut-être installé avec le temps. Et tu vois qu'aujourd'hui, du coup, je peux être un peu plus avec les enfants, plus affective physiquement et aussi dans le temps que je passe avec eux. Quoi. Donc voilà, c'est vrai que c'est très Génial. important du coup et d'écouter ce que dit le corps. Voilà, ces dents-là, elles se sont gâtées pour quelque chose, tu vois, et c'est le corps qui a exprimé quelque chose d'important. Et pour pas Hum. que ça conduise trop loin, parfois ça, tu vois, si on ne prend pas attention à ça, en fait, ça peut se dégénérer et ensuite va devenir quelque chose de vraiment, comment on dit, pathologique, en fait, avec un mal-être et une difficulté à aller prendre sa place dans plein de domaines. Et du coup, peut-être une peur de l'abandon, une peur de rentrer en relation avec l'autre. Donc, du coup, ça peut vraiment impacter la vie à un point voilà, où on ne croirait pas. Donc, voilà, vraiment, de prendre conscience de tout ça quand c'est là, c'est très important, effectivement. Eh Ah ben, en ouais. fait, on nous a éduqués vraiment hein, dans comme je disais tout à l'heure, voilà, dans ce fait de d'étouffer, de mettre au fond les émotions, ce qu'on ressent, etc., etc. Et de plus en plus maintenant, avec tout le courant du développement personnel qui s'est ouvert, on se rend compte qu'on a eu tort depuis un beau moment, en fait, parce que c'est justement tout l'inverse qu'il faut faire. C'est pas parce que j'écoute Mm. mes émotions que je vais être submergée par elles. Au contraire, parce que je les écoute, elles vont se libérer et elles vont pas cristalliser en des maladies, justement. Exactement. Et oui. Donc, Ce qu'on n'exprime pas s'imprime, on dit toujours. exactement. C'est vrai. C'est ça, et de toute façon, c'est vrai qu'elles ont besoin voilà, d'être libérées, ces émotions-là, pour pas être là en sentiment, en fait, et justement, voilà, se transformer en maladie. Effectivement, comme tu dis, c'est très, très important de pouvoir les libérer par quelques moyens que ce soit. Et d'ailleurs, le fait même voilà, de les libérer, en fait, les émotions, on s'est rendu compte que du coup, l'hippocampe, en fait, qui est là pour, non, pas l'hippocampe, l'amygdale, pardon. L'amygdale qui est là en fait pour gérer les peurs. Lorsque l'expression du sentiment négatif, enfin de l'émotion négative est dite, en fait, quand on met des mots dessus, il se trouve que du coup, le relais est pris par le, le lobe frontal, en fait, et du coup, l'amygdale, du coup, va moins générer finalement d'hormones de stress, de cortisol. Mhm. Donc voilà, c'est vraiment une action très très importante. Rien que le fait d'exprimer, de parler de l'émotion que l'on ressent. Alors, on peut le faire par écrit, on peut le faire verbalement, on peut le faire par des arts manuels, comme on veut, en chantant, en écrivant des paroles de chansons, je ne sais pas. Mais en tous les cas, c'est important, voire même en dansant.
pense que le fait de danser, l'expression corporelle est un excellent moyen aussi d'exprimer ses émotions. Et voilà, faut vraiment que ça sorte parce que c'est très important pour déjà rien que ça, pour avoir moins de cortisol de générer, parce que le cortisol va détruire quand même pas mal de systèmes neuronaux malheureusement. Donc si on peut Pas que. éviter, c'est quand même mieux. Et être plus voilà, dans des choses qui vont nous apporter des hormones de bonheur, en fait. C'est carrément le top. Donc, voilà, c'est vrai que c'est important d'avoir conscience de comment on fonctionne, la mécanique du cerveau. Alors, c'est vrai que c'est très neurosciences, mais c'est tellement important de savoir comment on fonctionne, parce que sinon, on a une superbe voiture, en fait, et on ne sait pas s'en servir, et c'est dommage. Parce que notre corps est vraiment, c'est vraiment une Rolls, hein. C'est clair que tout est déjà parfaitement prévu. Voilà. Et c'est vrai qu'autour de nous, du coup, on a tout ce qu'il faut aussi pour venir, du coup, équilibrer ce qui pourrait être déséquilibré en nous, quoi. Oui, puis ça, ne pas croire également aussi que c'est compliqué à faire. Moi, j'entends beaucoup de personnes me dire, ah, mais j'ai pas le temps, mais c'est trop compliqué, mais comment je vais. Voilà, là, effectivement, on parle de concepts très complexes au niveau scientifique, voilà, les différentes zones du cerveau et autres, mais savoir s'occuper de soi, savoir comprendre son langage personnel et qu'est-ce que notre corps veut nous dire, c'est pas compliqué, ça prend pas un temps fou, bien au contraire, c'est simplement d'accepter de vouloir jouer le jeu. Moi, souvent, je dis ça en fait aux personnes. Je dis là, ne vous dites pas que vous allez devoir plancher pendant X heures devant votre feuille pour comprendre si ça l'a, étudier des tas de trucs. Non, non, non. C'est juste de revenir à quelque chose de descriptif. Décrivez simplement ce que vous ressentez, ce que vous voyez, etc. C'est chaud, c'est froid, c'est moelleux, c'est sec, c'est léger, c'est lourd, etc. Des choses qui sont très basiques. Et en revenant à ça, donc ça devient très très simple. En fait, c'est pas quelque chose qui est compliqué à faire. C'est juste de se dire, bah tiens, je vais essayer un nouveau truc, je vais essayer un nouveau jeu. Et le nouveau jeu, c'est bah, justement de décrire ce qui est autour de moi, décrire ce que je ressens, etc. Et comme tu le dis, voilà, de le verbaliser. Peu importe la verbalisation, qu'elle soit physique, auditive ou quoi que ce soit, va faire énormément de bien parce que bah, ça va se décristalliser. Le corps a passé l'information est passée, j'ai plus besoin d'insister. Elle a compris la madame, on passe à autre chose. Et voilà. Et donc, en fait, ce qui fait que ça se cristallise sous forme de maladie, hein, ce qu'on connaît peu d'ailleurs, c'est quand on parle d'approche psycho-émotionnelle, pourquoi on dit ça? Parce qu'en fait, contrairement à ce qu'on croit, la maladie ne naît pas dans le corps. La maladie, elle naît dans nos couches plus subtiles, donc la couche émotionnelle, la couche mentale, etc. Et donc au départ, on a des indices très très subtils en fait. On a des pensées, on a des émotions, puis on les écoute pas, on les écoute pas. Et au fur et à mesure, ça se propage d'une couche de notre aura à une autre pour arriver au corps physique. Ça arrive au corps physique, c'est juste la petite gêne, c'est pas très grave. Et au fur et à mesure qu'on n'écoute pas, bah ça s'aggrave en fait, jusqu'au point où on met carrément en péril la survie de notre corps. Et donc, en fait, c'est vraiment de cette idée-là. C'est que si le message est reçu, bah, du coup, le corps n'a plus besoin d'insister dessus. Donc, vous vous sauvez du temps, là. Énormément de temps. C'est hyper important ce que tu es en train de dire, c'est énorme, parce que vraiment, j'espère que les personnes voilà, prennent conscience, du coup, en t'entendant, que tout part effectivement déjà de la pensée que l'on émet, ça part en voyage et ça nous revient comme un boomerang, en fait, c'est s'impacter dans le corps. Donc voilà, peut-être prendre conscience de quel est le monologue que l'on a régulièrement dans notre tête et quels sont les mots que l'on emploie, les paroles que l'on emploie. Nous, c'est vrai qu'en PNL, du coup, on nous fait beaucoup travailler ça justement sur nos paroles parce que elles ont un impact extrêmement fort. Finalement, les mots qu'on utilise sont très forts et on peut avoir le même mot très nuancé et beaucoup plus positif pour exactement la même situation qui est décrite en fait. Et ça, c'est vrai que c'est hyper important effectivement ce que tu dis, voilà, il y a toute une répercussion du coup qui se fait après qui vient des corps plus subtils, effectivement, et qui arrive dans notre corps physique, ouais. Et c'est vrai que du coup, d'en prendre conscience, c'est extrêmement important. Ouais. Alors, merci beaucoup pour, pour ces Au points-là moins, on que tu sait nous d'où ça évoques. vient. Enfin, moi, il y a vraiment enfin, je sais que depuis que je suis toute petite, ce fait de vouloir comprendre, vouloir D'accord. Ouais. savoir comment ça marche, etc., ça a toujours été essentiel. Et donc, je me rappelle, j'avais des cours parfois où on me disait, vous apprenez par cœur, vous réfléchissez pas. C'était impossible pour moi.
Tout Je à vais fait. l'apprendre ton truc, mais je vais l'apprendre Mm, seulement si ça a une logique, si tu m'expliques le pourquoi mm, du comment. Si tu me dis tu l'apprends et tu te tais et tu dis rien, non, parce que je ne sais pas d'où ça vient. Donc là, bah, effectivement, en comprenant que notre maladie physique, physiologique vient de quelque chose de plus subtil, vient d'une pensée, d'une émotion, vient parfois aussi d'un héritage générationnel, vient de nos, voilà, de nos vies antérieures, si on y croit, ou nos karmas, peu importe, mais ça vient de plus loin, en fait. Et ça fait un bon moment que ça traîne. Et quand ça arrive justement à des cancers ou des maladies très lourdes, etc., quand on creuse un petit peu et qu'on fait cette étude-là avec les gens, on se rend compte très rapidement que ça fait énormément de temps qu'ils mm. éludent le message, en fait. Donc imaginez, hein, vous partez en vacances pendant X années et d'un coup, vous ouvrez votre boîte mail. Bon, bah voilà. Vous imaginez le torrent Ça qui fait vous beaucoup. tombe dessus. Ben voilà, c'est Là, exactement pareil. oups, c'est clair. Mais donc, ça veut dire que quelque part, en grande partie, en vrai, on est quand même très responsable aussi de, no- de notre corps, en fait, vraiment, ce qui nous arrive et du coup, de ce que l'on déclenche. Donc, voilà, est-ce que peut-être quand justement, ouais, un gros truc se déclenche en nous, est-ce qu'au lieu de se dire pourquoi ça m'arrive, ce serait pas intelligent peut-être de se dire c'est quand même incroyable, c'est waouh, c'est génial vraiment de voir ce que j'ai été capable de déclencher en fait, de créer et pourquoi voilà d'où ça vient, d'où j'ai commencé en fait à déclencher ça quoi. C'est Alors, ça. c'est vrai que alors, dit comme ça peut paraître assez aberrant où les personnes disent non mais en fait si j'ai je sais pas une sclérose en plaques ou je ne sais quoi, enfin, je veux dire ça vient pas de moi. Alors, c'est que j'entends bien que sur le coup, ce soit difficile peut-être de le recevoir comme ça, mais en même temps, c'est que moi, personnellement, j'ai fait un début d'AVC et j'ai aussi un glaucome. Alors, ça se voit pas, mais n'empêche que c'est là. Et puis quoi, tu vois, c'est que bizarrement, j'arrive beaucoup mieux à réguler ma tension et ma vue s'est stabilisée pour le moment. En tout cas, il y a moins voilà, de déperdition, on va dire, depuis que j'ai conscientisé justement voilà, que c'était quand même moi qui l'avais déclenché tout ça. Et parce que j'avais des choses à entendre que je n'entendais pas. Donc, du coup, mon corps a exprimé mais à sa façon, quoi, parce que je ne voulais pas entendre. Donc, du coup, voilà, j'étais dans ma course bon, et je voulais pas voir. Et du coup, bon, ben, ok, tu veux pas voir, je vais te fermer la vue et tu vas voir avec ton cœur, en fait. Voilà, en gros, c'était le message. Et là, ben, du coup, j'essaye de réharmoniser tout ça, effectivement, et donc de prendre un peu plus de temps pour certaines choses qui sont importantes. Alors, le naturel revient au galop, donc il faut régulièrement réinitialiser tout ça. Mais voilà, donc j'en prends conscience beaucoup plus facilement, plus régulièrement mais parce que voilà, l'idée, c'est vraiment d'être essentiellement responsable de ce qui nous arrive en fait. Et même si on a l'impression que ce sont des éléments extérieurs parfois qui viennent nous affecter, en fait, c'est quand même des choses que nous-mêmes on a envoyées, des signaux qu'on a envoyés et qui nous reviennent. Ça aussi, en boomerang. À partir du moment où on est conscient de ça, ben, du coup, on peut aussi changer la donne et du coup, être vraiment dans une énergie beaucoup plus créative et dans la gratitude, la reconnaissance et déjà, aussi simplement savoir être juste en présence et puis être confiant dans la vie. Et là, du coup, il y a d'autres choses qui viennent à nous finalement, qui viennent se manifester. Et du coup, il s'agit de savoir simplement juste les accueillir et la vie se passe quand même différemment. Donc, La nuance là, que je mettrais à ça, pour les personnes qui nous écoutent, parce que c'est toujours très, comme tu dis, voilà, très violent parfois de se dire je suis responsable de. complètement. Et en fait, tout ça vient du fait qu'on a majoritairement en Occident, même si on n'est pas catholique, on a une culture judéo-chrétienne qui est basée sur la culpabilité. Mm. Donc, il est ultra important de rappeler que quand on est responsable, ça ne veut à aucun moment dire c'est de votre faute. Non, Donc, voilà, voilà, ça c'est très important parce que du coup, responsable, ça veut juste dire que je suis capable d'y faire quelque chose. Et c'est là, en ça. fait, on Mm. redonne le pouvoir à la personne. C'est Oui, d'accord. plus, comme je disais tout à l'heure, pourquoi ça m'arrive à moi? Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Pourquoi je suis punie, hein? Encore une fois, ce côté très judéo-chrétien. Dieu me punit ou Mm. la vie me punit, etc. Non, il n'y a personne qui vous punit. Mais C'est il y ça. a des expériences de vie qui sont pas toujours agréables à vivre, hein, on en a plein, Mm. qui ne veulent absolument pas dire que vous êtes puni ou que c'est votre faute ou quoi que ce soit, c'est qu'il y a un gros message à vous faire passer. Et comme il n'est pas passé autrement avant, bah, on vous donne un gros défi de vie, un gros obstacle pour que ça soit peut-être Mm. plus
facile pour le conscientiser. Mais dans ce cas-là, effectivement, ça nous dit qu'on est capable de le faire. On est capable justement de redevenir acteur, ce côté souverain dont je parlais tout à l'heure. Là, maintenant, c'est pas de votre faute, c'est vous avez le pouvoir de. Et là, d'un coup, ça change la donne, puisqu'on n'est plus victime, on devient acteur. Et d'un coup, en fait, on se dit, bon, OK. Alors, bien sûr, on passe tous, hein, ces fameuses, les 7 étapes de la guérison, on appelle ça. Hein, on commence par le déni, etc., le marchandage et autres et autres. Donc, toutes ces différentes étapes, jusqu'au moment où on touche le fond du fond, on a tout essayé pour s'agripper à ce qu'on voulait avant d'aller de l'autre côté de la colline. Et une fois qu'on est au fond, ben, on a deux choix. Soit je reste au fond et je m'apitoie sur mon sort et je ne trouve pas les moyens de m'en sortir. Encore une fois, il n'y a pas de jugement là-dedans. Il y a des gens qui n'y arriveront pas. C'est pas parce qu'ils sont moins bons que d'autres, c'est comme ça. Encore une fois, il y a des choses qui on peut pas, on n'est pas forcément complètement en contrôle de tout ce qui nous arrive. Il y a des tas de choses, on doit vivre certaines choses, mais il y a des personnes qui vont se dire bon, ok, maintenant je suis au fond là. La seule chose qui me reste, c'est de donner un coup pour remonter. Maintenant, je veux pas remonter de là d'où je viens, je veux remonter à l'autre colline, là, qui a l'air vachement plus sympa, parce qu'en fait, là d'où je viens, je me rends compte qu'il y a plein de choses qui n'étaient pas forcément positives pour moi, qui me bloquaient, qui m'entravaient, etc. Et donc là, on va commencer à s'ouvrir à d'autres choses. Donc, à d'autres techniques, à d'autres visions, à d'autres croyances, à d'autres manières de faire, à d'autres schémas éducatifs, peu importe, en fait. Mais des choses qui vont nous ouvrir vers autre chose et se dire, ah, ok, on peut faire différemment, en fait. Et puis, ah, tiens, je fais différemment, et puis, hey, ça marche mieux. Donc, et en fait, voilà, c'est tout ce cheminement-là qu'on va tous faire, donc, mais qui est l'objectif, je dirais, ou le point important à retenir, c'est vraiment ça, c'est dire, vous n'êtes pas victime, vous êtes acteur. Mais vous avez le choix de le devenir ou pas. C'est pas une obligation d'être acteur, hein. Chacun choisit. Mais Bien sûr. vous pouvez l'être. Et tout le monde peut l'être. C'est pas une question de je suis plus. Non, non, tout le monde peut l'être. C'est juste de dire est-ce que je veux y faire quelque chose ou je continue de croire, comme tu dis tout à l'heure, que c'est l'extérieur qui m'en veut, qui me punit, etc., etc. Non, C'est ça. l'extérieur, c'est un miroir. Ça vous donne juste, tu l'as pas vu l'intérieur, bah, je te le mets dehors pour que tu le vois mieux. En gros, c'est ça, hein. Donc, Exact. après, à nous de savoir si effectivement je veux le voir ou non, 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 j'ai rien vu, je continue et bam, je me reprends le mur et une fois et deux fois et trois fois et au bout d'un moment, bah, ça va faire sens. Ou pas. C'est ça. Ça dépend des personnes. C'est ça. Mais il y a des fois où on a des déclics et effectivement, on comprend que bon, ben, le petit cadeau mal emballé, ben, en fait, voilà, qu'est-ce que je peux en faire finalement? Peut-être que je peux en faire quelque chose, quoi. Et du coup, là, quand on apprend à faire ça une première fois, une deuxième fois, après, ça devient un peu plus mécanique et on arrive à transformer plus rapidement, c'est vrai. Donc, c'est quelque chose Déjà, d'important. comme tu disais au tout début, hein, par rapport justement à la magie, où on disait, voilà, on est Harry Potter ou Disney, etc. Et c'est vrai que ce qui n'est jamais montré dans ces films ou ces dessins animés, c'est le processus. Parce qu'à chaque fois, on vous montre, voilà, hop, coup de baguette magique, et d'un coup, waouh, hein, Cendrillon devient princesse, c'est facile en fait. Mais ce qui est un raccourci au final, et si on devait vraiment le décrypter en plus long sur un vrai cheminement de vie, ben, la transformation, c'est agréable pour personne. Personne n'aime le changement, personne n'aime faire des modifications, etc. Donc, on passe tous par ce qu'on appelle cette nuit noire de l'âme, hein, qui traîne un peu en Mm. coulée comme terme, mais bon, voilà. On passe tous par ces grosses descentes avant de remonter. Et donc, la baguette magique, en fait, c'est pas un truc voilà, qui est instantané, c'est vous, la baguette magique. C'est Donc, ça. c'est vous qui actionnez le truc de dire, OK, je vais descendre toutes les marches, puis je vais remonter toutes les autres après. Mm. Mais c'est ce C'est ça. process qu'on ne voit pas. Donc Mm. oui, on ne fait pas apparaître des trucs comme ça magiquement avec une baguette, mais vous pouvez les faire apparaître sous un certain laps de temps. Hein, la pensée créatrice qui va vous le faire apparaître au bout d'un moment, mais c'est pas instantané. C'est sûr. C'est vrai que c'est ça, on est tous acteurs de notre vie et c'est une question de choix et de décision. Voilà, ça c'est clair. Et je vois qu'on est à 44 minutes. Je voudrais, si c'est possible, du coup, alors on va partager peut-être le lien du coup de enfin, de la vie de la voix de la déesse, du coup. Alors, c'est pas un lien dans le sens que c'est tout C'est un pas... process, mais du coup, je peux partager voilà, le lien du programme en fait Oui,
que je te Ok, parlais justement de programme de découvre ta magie qui permet justement d'avoir ce mode d'emploi. ok, Donc, ça marche. donc, je peux partager ce lien-là. Hop, je vais le Ok, mettre ok. dans le chat. Est-ce que je peux le mettre là? Parce que découvre ta magie, du coup, ça, la petite formation, le petit programme que tu fais. Et oui, la boîte de la déesse, c'est ce qui est C'est le prévu pour. processus complet, en fait. Voilà, Ouais, voilà, c'est ça. c'est ça. Ok. Alors là, je peux pas, je vais te le partager là, parce que je peux pas le partager Ou autrement. je le mettrai moi, sinon dans Voilà, les c'est ça. commentaires, si tu veux. Il n'y a pas de souci. Je ferai comme ça. Et du coup, voilà, si pour les personnes qui veulent pas spécialement, voilà, forcément s'engager sur un programme tout de suite, mais qui veulent un petit peu goûter à tout ça, en fait, voilà, je vais te mettre le lien. J'ai un lien pour s'inscrire à ma newsletter et qui permet de recevoir un petit cadeau de bienvenue, en fait, une histoire que j'ai créée qui s'appelle Celle qui voulait devenir une sorcière, qui existe aussi en podcast sur ma chaîne YouTube. Et à la Ouais, fin de c'est ce sûr. PDF, il y a un petit test, un micro-test hein, d'une petite dizaine de questions qui permet de vous mettre un petit peu sur la voie de votre type de magie. Alors, c'est pas le questionnaire complet d'une anamnèse, bien évidemment, c'est pas complètement exhaustif, mais ça vous donne au moins quelques clés pour savoir dans quel type de magie vous seriez plus qu'une autre. Voilà. Ah oui, c'est génial ça, c'est génial. Alors écoute, on vous met les liens de tout ça sous la vidéo, du coup en commentaire. Alors moi je vais le faire, c'est clair, je vais lire la pétition, ça m'intéresse beaucoup. Ah oui, mais c'est vrai que je pense que ça nous connecte tous à ce qu'on était peut-être enfant déjà aussi, et puis ce qu'on a envie encore d'être aujourd'hui, parce qu'on a toujours cet enfant intérieur qui veut s'exprimer et qui lui est ultra connecté en fait. En vrai, on a toujours cette connexion qui est là, on a juste besoin de retrouver le chemin. Voilà. C'est Donc, ça. peut-être par cette petite histoire et ce petit test déjà, et peut-être on essaie bien un petit bout de programme. Du coup, voilà, on se met sur cette voie-là Exactement. avec toi, Alexandra. En tout cas, c'est vraiment un plaisir d'avoir échangé sur tout ça. Je pense qu'on aurait tellement de choses à dire. Mais bon, là, je sais Oui. que voilà, ça se coupe au bout d'une heure sur StreamYard. Donc, du coup, on est obligé de rester sur ce clou-là pour l'instant. Mais bon, déjà, on expérimente des choses techniques, c'est bien. Et moi, je suis vraiment ravie, en tous les cas, de suivre tout ton parcours. Du coup, je pense on va suivre pendant un bon moment comme ça tous tes programmes, tout ce que tu fais. Je sais que 2024, c'est ton année hein, avec cette retraite en Angleterre. Voilà, alors, je vous invite tous à suivre ce que fait Alexandra à ce niveau-là, parce que si vous voulez faire une retraite en fait avec elle à Glastonbury, voilà, elle a programmé ça pour le mois de mai et vraiment, c'est hyper important. Vraiment, si ça vous parle, mais allez jeter un coup d'œil sur son profil parlez-lui voilà, en NP, il n'y a pas de souci. Elle Ah vous oui, oui, explique voilà, tout ça. il y a tous les Ouais, moyens donc, pour sur mon site. mm, Voilà, il y a le moyen d'avoir l'appel découverte gratuit. Donc, je suis toujours ravie d'échanger. Parce que c'est toujours plus sympa au téléphone. Hein, donc, pour ouais. pouvoir parler en direct. Donc, faut pas se gêner. C'est gratuit. C'est offert avec le cœur. Donc voilà. Donc, effectivement, de découvrir un peu tout ça et de voir régulièrement, voilà, sur Facebook, YouTube, etc., les dernières news. Super. Bah, écoute, merci beaucoup, Alexandra. Merci à toi de m'avoir invité. Eh bien, écoute, c'est un grand plaisir, vraiment. Et puis, donc, on se suit sur nos chemins, de toute façon. Et Tout je à te fait. dis, du coup, très bientôt, parce que tu reviendras, c'est certain, pour parler d'autre chose. Fait. À très bientôt. Au revoir à tous.